Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nos leçons de mercredi, une grâce suffisante. Quand nous ressentons le poids de notre péché et que nous laissons le Saint-Esprit nous conduire au pied de la croix, demandons le pardon de Dieu, sachant que le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Psaume 103, verset 8. Dieu lui-même a prononcé ce verset, Exode 34, verset 6, quand son peuple élu l'avait attristé. Lisons Exode 34, les versets 1 à 10. Quelle vérité cruciale se trouve dans ce passage? Exode 34, versets 1 à 10. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les première table que tu as brisée. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, voici je traite une alliance. Je ferai, en présence de tout ton peuple, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Le fait que le Seigneur soit compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté est la raison même pour laquelle Jésus est mort sur la croix, pour que notre relation avec Dieu puisse redevenir saine. C'est quand nous sommes disposés à reconnaître et confesser notre péché, quand nous disons « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis », Luc 18, le verset 13, que Jésus, qui agit déjà en nous et pour nous avec le Saint-Esprit, avant même que nous l'appelions, voit notre fardeau et nous l'enlève. Au calvaire, Jésus s'est chargé de nos fardeaux et il est très proche quand nous venons à lui. Avant cela, il nous cherche déjà, lui le bon berger. Il se tient à la porte et il frappe. Apocalypse 3, le verset 20. Ne restons pas éloignés de la croix en regardant Dieu de loin. Précipitons-nous vers Jésus et échangeons nos péchés et nos fardeaux contre sa justice. Zacharie 3, le verset 4. Lisez lentement les versets suivants. Écrivez avec vos propres mots ce qu'ils vous disent sur la grâce de Dieu envers vous. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Mais là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé, afin que, tout comme le péché a régné dans la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 5, les versets 20 et 21. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5, le verset 8. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.